reparler de Nostradamus. Nostradamus, c'est un mythe, plus ou moins. Une grande partie de ce qu'on attribue à Nostradamus n'est pas de Nostradamus. Non seulement ces centuries, mais en plus, bien entendu, les commentaires qui ont été greffés sur ces centuries depuis des siècles. Évidemment pas. Mais c'est ça qui est important, finalement. Ce n'est pas véritablement, même si on peut remonter à la source, ce qu'a publié Nostradamus de son vivant. Rappelons qu'il est mort en 1566. Et qu'à cette date-là, il n'avait pas publié grand-chose, en tout cas pas grand-chose qui a un rapport avec les centuries. En tout cas pas directement, et pas expressément. Bon. Donc, les centuries, c'est une œuvre collective qui tourne autour de l'histoire de France. Il suffit de lire le Janus Gallicus, notamment, le Janus François de Jean-Aimé de Chavigny, pour s'apercevoir, qui est paru en 1594, que déjà à cette époque-là, on connectait les centuries, les quatrains, certains quatrains, avec tel et tel personnage, tel et tel événement de l'histoire de France. Donc ça a été une sorte de constante, ce qui fait que finalement, cet ensemble centurique ressemble d'assez près à l'Ancien Testament, qui est aussi une histoire du peuple hébreu, non seulement le Pentateuque, mais aussi le livre des prophètes et les hagiographes qui comportent les chroniques, etc. Donc, on a un prophétisme français axé sur l'histoire de la France, même si, effectivement, ces centuries ont été traduites dans toutes les langues et commentées dans toutes les langues, il n'empêche que le cœur des centuries, c'est le corpus francophone, c'est le corpus lié à l'histoire de la France, jusqu'à nos jours d'ailleurs, jusqu'à nos jours. C'est franco-centré. Hein. Je me trompe peut-être, mais apparemment c'est comme ça que ça se passe. Et en ce sens-là, c'est tout à fait intéressant parce que on a véritablement une sorte d'épopée française, un peu comme la chanson de Roland, si on peut dire. C'est-à-dire quelque chose qui est versifié et qui est censé correspondre, de manière plus ou moins discutable, évidemment. Hein. On peut même ne pas y croire du tout. Enfin, en tout cas, même si on n'y croit pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque de toute façon, il est question de l'histoire de France. Elle est évoquée, elle est utilisée dans ce sens, elle est instrumentalisée dans ce sens. Voilà, donc moi qui travaille actuellement beaucoup sur l'Ancien Testament, eh bien, parce que je suis hébraïsant au départ, j'ai fait ma première thèse de doctorat en 1979 sur le judaïsme médiéval espagnol, qui est paru en 85, Le monde juif et l'astrologie, eh bien, il y a avec Nostradamus quelque chose d'équivalent. Et d'ailleurs, j'ai publié aux éditions Ramcat 2 ouvrages, Prophetica, un sur Nostradamus et un sur Theodor Herzl, le fondateur du sionisme. Donc n'oublions pas quand même que Nostradamus a une ascendance juive, ses parents se sont convertis au christianisme. Bon. Donc il y a là quelque chose d'intéressant, c'est la seule réalisation de caractère prophétique et national qui ait vraiment pu s'instaurer depuis un millénaire, enfin depuis la Bible quelque part. Donc ça n'est pas rien. C'est un monument de l'histoire culturelle française qui est tout à fait respectable et qui est un travail collectif, déjà probablement dans la rédaction même des quatrains, des centuries, et bien évidemment dans les générations d'interprètes qui se sont succédés depuis la mort de Nostradamus, c'est-à-dire depuis 450 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc Nostradamus, c'est... D'ailleurs, le mot, c'est amusant parce qu'il dans mus, il y a une sorte de... Au latin, le mus, c'est un pluriel, enfin, c'est... Hein, voilà. Enfin, donc c'est un collectif, c'est une œuvre collective, sont les centuries, c'est pas uniquement le prophète, Nostradamus, etc. Enfin, en tout cas,
on est à quelque chose qui est du même ordre quelque part que l'Ancien Testament.